Sur la côte ouest du Mexique, c'est l'hiver et la saison de ponte des tortues olivâtres est à son apogée. Pendant cette période de l'année, les rencontres entre mâles et femelles sont nombreuses. Chaque femelle s'accouple plusieurs fois. Une remarquable adaptation lui permet de conserver le sperme de ses différents conquérants pendant plusieurs mois dans les replis de son oviducte. Elle pourra ainsi fertiliser et pondre ses œufs tout au long de la saison sans jamais se préoccuper de ses partenaires. La Terre, enfin. 10 ans après leur naissance, guidées par un instinct puissant, les tortues reviennent à l'endroit même où elles sont nées. Le privilège de fouler cette plage natale sera uniquement réservé aux femelles pleines d'œufs. Les mâles, eux, restent en mer. Une ponte en plein jour est risquée, ça n'est que partie remise pour cette reine de l'océan. La plage de Llano Grande s'étend sur une dizaine de kilomètres. Nous sommes bien en dessous du tropique du Cancer, à 3 heures au sud d'Acapulco, un des plus grands centres touristiques du Mexique. La dense végétation qui longe cette étendue nous laisserait presque croire que la nature est restée vierge, à l'abri de l'homme et de son développement incessant. Mais en fait, Indiens, Espagnols, Africains sont tous passés par ici il y a maintenant plusieurs siècles. La population locale est restée rurale, malgré une urbanisation galopante dans la région. La plage se transforme au gré des besoins en chemin, route ou simplement en terrain de jeu. Cayutan est un petit village d'une centaine d'habitants qui longe la plage de Llano Grande. À l'heure de la sieste, rien ne vaut le confort d'un hamac. Les villageois profitent de la chaleur accablante pour se reposer et de la douceur des fins de journée pour s'activer. Ici plus qu'ailleurs, les habitudes et les traditions suivent les cycles du soleil et des saisons. Tobias est né à Cayutan il y a 60 ans. Pour lui, le village n'a pas changé. Comme son père et son grand-père, Tobias vit au rythme de la nature. Ce soir, il a rendez-vous avec la plage. Tobias est venu parcourir cette étendue dans un but bien précis. La chair et les œufs de ces reptiles attirent les habitants de Cayutan depuis des siècles. Pour eux, ils ont toujours constitué une excellente source de protéines. Des années de tradition n'ont pas changé le comportement de Tobias, mais les lois, elles, ont évolué. Ce soir, Tobias est un voleur, un braconnier. Accompagné de son âne, il ne perd pas de temps à trouver ce qu'il cherche. En plongeant la lame de sa machette dans le sable, il est capable de repérer la cavité dans laquelle une tortue a pondu. Trouver un nid n'est pas toujours facile, mais pour Tobias, son expérience est immédiatement mise à profit.
Tobias est déçu, le nid a déjà été vidé. Le braconnier repart bredouille, il lui reste néanmoins toute la nuit devant lui. La tortue lutte, la plus grosse et la plus impressionnante de toutes les tortues marines. À la regarder, il n'est pas difficile de croire que ses descendants côtoyaient les dinosaures. Elle existe depuis plus de 150 millions d'années. Des 8 espèces de tortues marines, on trouve le plus souvent l'olivâtre et la tortue lutte à Llano Grande. L'olivâtre est petite et commune, elle excède rarement 50 kg. La lutte, par contre, est une géante qui peut dépasser 2 mètres. Elle pèse plus d'une demi-tonne. C'est aussi la plus rare. Pas de doute, une tortue est passée par là. Sur le haut de la plage, le sable est sec en surface et légèrement humide en profondeur. L'endroit est idéal pour enfouir des œufs. Avec du sable, une lutte camoufle son nid, solution efficace contre l'odorat affûté de certains maraudeurs, mais inutile pour dissuader un braconnier. Malgré la présence de Tobias, la tortue ne fuit pas. Au contraire, l'instinct maternel la pousse à continuer. Imperturbable, la tortue comme Tobias continue leur tâche en s'ignorant. Autrefois, la machette servait aussi à abattre la bête pour sa viande, son huile et son sang, que l'on utilisait dans la médecine traditionnelle. Rien ne se perdait. Bien que certains braconniers persistent à les tuer, la plupart d'entre eux sur cette plage ne sont là que pour les œufs. Machinalement, elle racle, elle recouvre, elle tasse. Si par malchance un requin devait lui dévorer une nageoire, la tortue bougerait son moignon exactement de la même façon, comme si chaque étape de sa ponte avait été répétée des centaines de fois auparavant. Toutes les luttes pondent de la même manière. Il n'y a pas d'apprentissage, juste un bagage génétique indélébile. Pour Tobias, ces œufs sont de vraies pépites, des pépites d'or.
Ce soir, notre braconnier n'est pas seul. Nagori Alexandros s'apprête à parcourir les 15 km de plage. Sans même le remarquer, une lutte commence à pondre dans les mains de son voleur. Tobias est ravi. Pour une fois, il n'aura pas besoin de creuser. Il s'est approché lentement, sans trop de bruit et sans l'éblouir. Il sait parfaitement que lors de la construction du nid, les tortues sont particulièrement sensibles à la lumière, au point de risquer d'abandonner leur tâche pour se précipiter vers la mer. Non, elle ne pleure pas de désespoir. Ses larmes coulent pour protéger les yeux du sable et pour se débarrasser tout simplement d'un excès de sel. Comme s'il savait qu'il était talonné, Tobias se dépêche. Il veut remplir son sac au plus vite. La forêt est juste là, à 50 mètres. À son âge, Tobias n'a plus la force de courir pour se cacher avec son âne. De toute façon, la communauté est petite à Cayutan et Tobias sait pertinemment à qui il a affaire. Bonsoir. Bonsoir. Il y a une tortue lutte? Oui. Elle est sortie de l'eau il y a longtemps? Ah, il y a des œufs. Elle en a pondu combien? Je ne sais pas, je n'ai pas encore compté. Combien tu nous en donnes? La moitié? Je vais chercher le sac. Ah, c'est bien, merci. Vous êtes combien dans la famille? On est 5. C'est beaucoup? Ouais. Vous savez quand la tortue est montée sur la plage? Il y a à peu près 1 heure. Vous l'avez vue monter? Ouais. Ah, bien. Demain, on vous invite à venir nous voir à la pouponnière. Et peut-être que ça vous intéressera de travailler pour nous. Ah oui, pourquoi pas? C'est bien, on est content que vous veniez. Merci pour tout, Tobias. À bientôt. Merci beaucoup. Et merci pour les œufs. Au revoir. À plus tard. Nagori et Alexandros sont deux biologistes qui travaillent sur la plage de Cayutan dans un camp de tortues. Une pouponnière pour tous les œufs de tortues qu'ils récoltent. Cette rencontre leur a permis de récupérer un certain nombre d'œufs, mais tous les braconniers ne sont pas aussi conciliants. Les nuits sont longues pour les biologistes du camp, et à 5 heures du matin, ils sont plongés dans un sommeil profond. Entourés d'un grillage, des centaines de nids de tortues sont protégés des intrus. Mais tout le monde ne dort pas. À 2 pas de la pouponnière, un villageois continue sa récolte sans scrupule. En général, les tortues préfèrent la douceur de la nuit à la fournaise du jour. Elles évitent ainsi de mourir d'insolation ou de devenir une proie facile des coyotes, des chiens et parfois même des jaguars qui n'hésiteraient pas à les tailler en morceaux. Elles connaissent les cycles de la mer et utilisent la marée montante pour avoir moins de chemin à parcourir sur le sable. Les grandes marées annoncent toujours une grande activité nocturne. La tortue lutte est différente des autres. En latin, son nom Dermochelis coriacea signifie tortue couverte d'une peau coriace. Des 8 espèces de tortues marines, c'est la seule à ne pas avoir de vraie carapace. On la surnomme lutte à cause de sa forme en mandoline. Elle n'a pas d'écailles comme ses cousines,
mais une sorte de cuir sous lequel se trouve une épaisse couche de graisse. Pour l'homme prédateur, elle vaut son pesant d'or. Bien que beaucoup de mystères entourent encore cet animal, on estime qu'il atteint sa maturité sexuelle entre 10 et 20 ans. La tortue retourne pondre sur sa plage natale tous les 2 ou 3 ans. Pendant cette période de ponte, qui peut durer 4 mois, elle viendra jusqu'à 10 fois sur la plage pour y déposer près de 1000 œufs. Une fois dans le sable, l'instinct maternel s'arrête, leur destin se sépare, les œufs appartiennent dès lors à la plage. Sous son poids écrasant, chaque mouvement est pénible. Elle se traîne de toutes ses forces et reste excessivement vulnérable pendant tout ce temps. Bientôt, les biologistes seront réveillés par le soleil et la chaleur. Avec un peu de chance, ils repéreront le nid lors de leur patrouille matinale, à moins qu'un braconnier ou peut-être des opossums ne l'aient déjà vidé. Dans l'eau, la tortue lutte est d'une efficacité surprenante. Ses grandes nageoires deviennent des rames puissantes et ses pattes arrière un parfait gouvernail. Capable de nager à plus de 50 km/h, ce n'est pas la puissance des rouleaux qui la refoulera. Dans 10 jours, elle reviendra pour une autre ponte, elle prendra un risque de plus. Par contre, elle augmentera les chances de survie de sa progéniture, car 10 nids valent toujours mieux qu'un. À la pouponnière, des petites luttes ont émergé du sable. Les œufs de lutte et d'olivâtre enfouis ici restent environ 50 à 70 jours dans le sable. En émergeant, les tortues sont engourdies. Il faut attendre 10 à 15 minutes avant de les voir frétiller. Dès lors, elles sont programmées pour rejoindre la mer. Le travail de Nagoré et de ses collègues ne se limite pas aux patrouilles de nuit. Il faut aussi prendre soin des nouveau-nés, sinon le soleil les déshydratera rapidement. Il faudra les compter, les relâcher tout en les protégeant, puis déterrer le nid et calculer le taux de survie dans chacun de ces nids. Les chiens sont rusés comme des renards, toujours à fouiner autour du poulailler. Parfois, il arrive que des nouveau-nés s'évadent de leur enclos. Pour certains d'entre eux, la course s'arrête là. Piégés dans les mailles du grillage, ils meurent rapidement d'épuisement et de stress. Et si toutefois ils réussissent à se frayer un passage, il y a peu de chances qu'ils atteignent l'eau. Les chiens, les oiseaux et les crabes sont des opportunistes de premier ordre et ils sont tous friands des bébés tortues. La ronde des prédateurs est constante. Celle des chiens est particulièrement efficace. Ils rôdent en permanence autour de la pouponnière. Dans les années 60, le gouvernement mexicain autorisait la pêche commerciale des tortues marines. 30 ans plus tard, après une chute brutale des stocks, la politique a changé.
leur aide à la conservation et à la protection. Laura Sarti est une biologiste responsable de plusieurs centres de sauvegarde de tortues comme celui de Cayutan. Elle coordonne et forme les différentes équipes de jeunes scientifiques et de volontaires qui travaillent dans les pouponnières. Les 8 espèces de tortues marines font toutes partie de la liste d'espèces en danger. La recherche liée aux efforts de conservation est absolument nécessaire. Il faut en savoir plus pour mieux les protéger. Aujourd'hui, avec sa collaboratrice, Anna Barragan, Laura patrouille la plage à la recherche de nids. En comptant les coquilles vides et les morts-nés, elles pourront comparer le succès de l'incubation des œufs de la pouponnière avec ceux des nids dans leur milieu naturel. Sur les milliers de kilomètres de plage au Mexique, il n'existe presque plus d'endroits où les tortues luttes reviennent pondre. La région se développe à grande vitesse et Laura veut tout faire pour protéger les sites de ponte. Ces plages sont cruciales pour la survie de l'espèce. Sans l'aide des autorités locales et des villageois, elle sait qu'elle n'arrivera pas à sauver les tortues. Une route est en construction pour aller à Cayutan. Les poteaux électriques sont déjà installés dans le village. Pour les villageois, cette route et l'arrivée de l'électricité constituent peut-être un réel progrès. Pour les tortues, l'avenir est de plus en plus incertain. Les lampadaires perturberont l'orientation des tortues adultes et des nouveau-nés. Et puis, une population humaine grandissante attirera plus de monde sur les plages et sans doute plus de braconniers. Nagoré le sait bien, l'avenir est dans les mains des enfants. Les biologistes du camp de Cayutan ne ratent pas une occasion pour leur montrer la nature sous un autre angle. Une olivâtre est venue pondre en plein jour, à peine à 100 mètres de la pouponnière. Nagoré en a profité pour appeler les enfants du village. Pour certains d'entre eux, c'est la première fois qu'ils assistent à un tel spectacle. Les biologistes espèrent sensibiliser les jeunes en leur faisant découvrir la beauté fascinante de ces reptiles marins. 54, 56. Un momento, ¿hay una bolsa por ahí? 56, 58, 59. ¿Cuántas somos? 60. 62. 60. 62.